Chers frères et sœurs dans le Christ, merci et bienvenue sur votre méditation de ce 7e dimanche du temps ordinaire, année C. Et pour renforcer nos liens de fraternité dans la communication et surtout dans nos prières, je vous prie de mettre en commentaire de quel côté du monde vous nous écoutez, afin que cela nous permette aussi de rester en contact avec vous, de prier aussi pour vous là où vous êtes. Cela nous aiderait beaucoup pour savoir et aussi les amis, les frères avec lesquels nous communiquons. Notre méditation de ce 7e dimanche du temps ordinaire année C sera nourrie par deux textes fondamentaux, à savoir l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 6, versets 27 à 38, et la première lecture, c'est-à-dire Samuel 1, chapitre 26 et suivant. En méditant sur ces deux textes, je me suis posé la question de savoir c'est quoi le vrai amour? Jusqu'à quand peut-on dire que nous aimons vraiment? Jusqu'à quand je peux dire que j'aime vraiment? Les réponses seront justement variées. Quelqu'un peut dire « J'aime quand je donne ma vie pour celui que j'aime. J'aime quand je donne mon temps pour la personne que j'aime. J'aime quand je me sacrifie pour la personne que j'aime. » Oui, tout ça, ce sont des réponses aussi valables. Et cependant, j'ai trouvé une belle définition de l'amour que j'ai imaginé, que j'ai conçu après avoir écouté, médité sur la parole de ce 7e dimanche. Et cette définition, je vais la partager avec vous. La définition de l'amour que je trouve vraiment solide, fondamentale, c'est cette définition que je vais vous livrer. L'amour, c'est ne pas se venger quand même l'occasion se présente. L'amour, c'est ne pas se venger quand même l'occasion se présente. Cette définition de l'amour est le résumé de tous les discours que nous allons écouter dans l'évangile de ce 7e dimanche du temps ordinaire année C. Quand Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériteriez-vous? Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Toutes ces paroles de Jésus, ce beau discours de Jésus, d'ailleurs qui est très provoquant, moi je l'ai réduit ou je l'ai traduit ou je le résume à une seule phrase en disant « Ne pas se venger quand même l'occasion se présente à moi. » Voilà donc le vrai amour selon ce que je viens de lire, de méditer sur les textes de ce 7e dimanche. Cette définition de l'amour permet de dépasser la logique mortelle de la vengeance et confier à Dieu les soins de transformer le cœur. On peut dire « je t'aime, je donne ma vie pour toi, ton pied c'est mon pied ». Oui. Est-ce qu'on est prêt à pardonner les offenses, les trahisons? Aimer quand même on est trahi. Quand celui qu'on aime vous veut du mal, est-ce que nous sommes capables, nous sommes prêts à le pardonner? C'est le cas par exemple de David et son grand rival Saoul. Le jeune David trouve l'opportunité d'éliminer son rival. Mais David, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son garde-corps, qui s'appelle Abishai, il dit « ne le tue pas ». Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? Voilà donc l'amour. Je trouve l'occasion d'éliminer mon ennemi, mais je le sauve. Je trouve mon ennemi dans l'état de faiblesse, mais je le sauve. Ce n'est pas que je vais le couvrir, je ne couvre pas mon ennemi, mais je dis par amour pour Dieu, je te sauve parce que j'avais l'opportunité, j'avais l'occasion de te tuer, de t'éliminer.
de te mettre hors de nuire, mais je te sauve parce que je t'aime. Et voilà donc la révolution de l'amour que Jésus va nous apporter. Si ce qui est arrivé à David arrivait à l'un de nous aujourd'hui, mais je crois qu'on aurait pu dire, voilà, chance, Dieu a livré mon ennemi entre mes mains. Je vais l'achever, je vais jeter le feu sur lui. Ou encore, on dirait, voilà, le voleur a 99 jours et le propriétaire a 1 jour. Achevons-le. L'amour, c'est ne pas se venger quand même je trouve mon ennemi en situation de faiblesse. L'amour est une volonté agissante de faire le bien à ceux qui nous sont hostiles, chers frères et sœurs. C'est la révolution de l'amour apportée par Jésus. Avant Jésus, c'était quoi? C'était l'œil pour l'œil, dent pour dent. Tu me casses une dent, moi aussi je te casse une dent. Tu crèves mon œil, moi aussi je viens crever la tienne. Et voilà donc. Mais Jésus nous apporte une révolution. Ce qui n'est pas très facile. En écoutant ce discours de Jésus, on peut dire, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Tu nous demandes ce qui est au-delà de nos efforts, de nos forces. Nous ne pouvons pas aimer nos ennemis et faire du bien pour les personnes qui veulent nous tuer, pour les personnes qui sont dangereuses pour notre vie. Et en pensant à cet évangile, j'ai tout de suite imaginé les scénarios qui se passent à l'est du Congo, par exemple, entre le groupe M23 et la RDC. Et selon les médias, comme on dit que c'est l'M23 est soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les informations qu'on écoute, disons, dans les médias, que le M23 est soutenu par le Rwanda. Imaginons un instant, si on livre entre les mains du Congolais, c'est lui qui soutient le M23, je crois que ils vont les manger, ils vont les finir, ils vont les tuer. Et pourtant, Jésus nous demande de ne pas se venger. Chers frères et sœurs, ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas facile de vivre en chrétien. La vie chrétienne est exigeante et elle nous demande vraiment des efforts supplémentaires. Elle nous demande des efforts extraordinaires. Et voilà, mon ennemi est là, mais je ne vais pas te tuer. Je te laisse entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse transformer ton cœur. Parce qu'un jour, celui qui est ton ennemi aujourd'hui pourra aussi être ton ami un jour, si Dieu vraiment travaille dans son cœur et transforme son cœur. Et l'amitié que vous aurez après avoir été ton ennemi, ça sera une amitié vraiment formidable et qui sera un témoignage. Imaginez-vous aussi, chers frères et sœurs, que tu trouves ton mari avec sa maîtresse en flagrant délit. Que feras-tu? Et toi, l'homme, tu trouves aussi ta femme avec un autre monsieur. Que feras-tu? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. L'amour, ce n'est pas de se venger quand même l'occasion m'est présentée. Chers frères et sœurs, on ne peut pas aimer son ennemi comme on aime son ami. C'est ça un peu la difficulté que nous trouvons pour mettre en pratique cette parole de Jésus. On ne peut pas aimer son ennemi comme on aime son ami. C'est impossible humainement et c'est juste. Mais on peut manifester notre désir de l'aimer en priant pour lui, en lui souhaitant non pas le malheur, mais plutôt du bien, la bénédiction. Peut-on prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas? Oui, pour que Dieu change son cœur. Mais c'est difficile d'aimer notre ennemi comme on aime notre ami. Je termine cette méditation en reprenant la phrase phare de ce dimanche pour dire l'amour, ce n'est pas se venger quand même l'occasion m'est présentée. Gardons bien cette phrase dans nos cœurs, dans nos esprits. Elle nous permettra au moins de prier pour nos ennemis, car on ne peut pas dire qu'on est chrétien sans toutefois aimer, car Dieu est amour, comme nous dit Saint Jean. Bon dimanche à tous.